Alors là, donc on est en train de voir comment on va s'organiser pour créer des cours avec LearnDash, les protéger avec Wishlist les vendre avec Thrivecart et envoyer des emails à un contact et qu'il ait accès à tout ça. Avec, avec Donc ActiveCampaign. avec ActiveCampaign. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, en gros, c'est vendre un cours. OK? Ouais. Donc, la première chose que tu vas avoir, c'est une page de vente. OK? Que tu auras faite avec Elementor, par exemple. La page de vente Elementor, tu auras un bouton de paiement issu de Thrivecart. D'accord? Jusque-là, tout va bien? Ouais. Très bien. Après, le bouton de paiement de Thrivecart, lui, donc, il te renvoie vers le panier Thrivecart. Jusque-là, tout va bien. Dès que tu as acheté avec le panier Thrivecart, tu as un lien qui se fait avec Wishlist et donc il te crée le contact et ce dont il a en fait, ce à quoi il a accès en fonction du produit qu'il vient d'acheter. Et donc c'est Wishlist qui lui va du coup envoyer un email avec les identifiants D'accord. pour accéder au cours LearnDash. Et oublie un petit R à court. Oui. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut que tu aies préparé un cours. Ici, ça veut dire qu'il faut que tu aies préparé un level. Un level, c'est quoi ton level? Le level dans Wishlist c'est Setup. Wishlist Setup, level. Et là, tu cliques sur le bouton vert plus Wishlist, c'est Memberships Levels. D'accord? D'accord. Ouais. Donc, je vais le renommer ici Memberships Level. OK. Dans le panier, évidemment, il faut que tu aies créé un produit. Et je crois qu'on est pas mal. Ok. Tu sais que c'est super utile ce que tu fais là avec des petits. C'est hyper, c'est hyper bien parce que ça prend forme. Tu sais, comme ça, tu vois les liens et à quoi ça sert tout ça. Toutes Voilà, les, exactement. Ouais, ouais. alors que souvent, Donc, on a du mal vraiment. Enfin, moi, à mon niveau, j'ai vraiment des fois du mal à visualiser le schéma et ce qu'il faut mettre en place pour que ça soit utile, que ça soit lié surtout. c'est ça. Et donc, pour pas s'embrouiller l'esprit dans tout ça, tu te rends compte que quand tu regardes la page de vente Elementor, tu n'as pas du tout besoin d'afficher quoi que ce soit de LearnDash. Tu as juste besoin d'afficher des images pour dire voilà ce dont vous aurez accès, etc., etc., etc. Et ensuite, un simple bouton, cliquez ici pour acheter. C'est tout ce qu'il y a dans la page de vente. Point. Ensuite, effectivement, il faut que tu crées un produit dans Thrivecart et qui va être connecté avec Wishlist D'accord? Mais pour être connecté, ça veut dire qu'en amont, il faut que tu aies créé un level membre dans Wishlist pour que ça débloque le cours de LearnDash. Ok. Donc, en réalité, il faut y voir dans l'autre sens. Quelles sont les étapes à créer en priorité? Ouais, les Donc, cours, ouais. le cours de LearnDash. Deuxièmement, tu vas créer le membership dans Wishes Member. Ensuite, tu vas créer ton produit dans Thrivecart avec tout ça de connecté. Et une fois que tu as l'URL de ton panier, de ton produit, tu vas pouvoir l'injecter dans ton bouton de paiement. Donc, tu as raison, il faut commencer par le cours. Ensuite, tu feras le level.
Ensuite, tu l'ajouteras dans ton panier. Ça va? C'est assez clair dans les étapes? Ouais, c'est bon, impeccable. Donc le VEL, ok, d'accord. Le VEL, c'est une page finalement, quoi. Quand tu remontes-moi ton level avec Wishes, avec Donc, on a dit que le level, c'était ça. ouais, parce Par que exemple, avec atelier. Ouais. ouais, Donc, tu crées sur plus. C'est tout simplement une dénomination, hein, rien de plus. Donc, il s'appelle d'accord. atelier Pat. Voilà, génial. Ça te dira le nombre d'utilisateurs, etc., qu'il y a dedans. C'est tout ce que tu fais. Ensuite, tu vas dans Content Protection, parce que le level qu'on vient de créer, qui est tout simplement une dénomination, on va aller dans les cours de LearnDash. On va activer la protection. Et là, ils sont tous débloqués. Et dès que tu as un cours qui s'appelle, comme on vient de les dénominer, là, c'était quoi, pattes? Donc, ton cours sur les pattes, par exemple celui-ci, voilà. Là, je vais cliquer sur le petit crayon. Protéger. Paper Post, donc non, on s'en fout. On le fait avec Thrivecart, donc on n'en a pas besoin. Et là, tu ajoutes le level, la dénomination du level qu'on a créé à l'instant, qui s'appelle Atelier Pattes. Donc, c'est bien l'atelier Pattes. Atelier Pattes. J'ajoute. Voilà, c'est tout. Ensuite, je ferme ça et c'est réglé, quoi. Donc là, on voit bien qu'il y a le petit cadenas. Les autres sont déverrouillés, donc tout le monde y a accès. Par contre, celui-là, il est déverrouillé. Il est verrouillé, pardon, avec le level atelier patte. Ok, Donc, voilà, ça c'est fait. Une fois que tu vas dans Thrivecart, il va sonder ce qui se passe dans Wishes Il va trouver ça, l'atelier patte. Et donc, tu vas lui dire que le client qui a acheté le produit Atelier Pâte, tu le déverrouilles avec Wishlist appelé Atelier Pâte. d'accord. Ok. On va aller dans Thrivecart pour aller plus en détail voir à quoi ça ressemble. Tu as intérêt de vraiment tout bien nommer pour bien te retrouver dans tout ça, alors. M'étonne. Ouais. Parce que là, si j'ai 90 vidéos ou 100 vidéos, tu as intérêt quand même que ça soit bien catégorisé quand même. C'est sûr. Ouais. Alors, c'est dans Fulfillment. Donc, Access to your product. C'est ici que ça se passe. What you happen. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que les clients ont acheté? Alors là, en l'occurrence, bon, pour quelqu'un, je lui affiche sa facture. Mais non, on va lui dire de les ajouter à l'espace membre. Et ça tombe bien parce que l'espace membre, il est déjà activé avec Wishlist Member. Donc, tu sélectionnes ton site parmi tous ceux que tu as, par exemple, tuto pâtisserie. Il va le sonder et tu vas lui dire quel level tu veux mettre en place. Alors, the membership level granted should be. Bon, ça, on va le laisser tel que. Et atelier pâte. Voilà. Et ensuite, tu vas normalement, si Wishes Member est parfaitement paramétré, tu n'as rien besoin de faire ici, puisque une fois qu'il a envoyé les emails, Wishes Member, normalement, l'URL de login est déjà fourni dedans. Donc, tu n'as rien besoin de faire ici. Ok. Alors, par contre, qu'est-ce qui se passe si la personne, elle annule ou qu'elle veut être remboursée? Eh ben, on lui révoque ses accès. On lui dit non. Donc, on coche ici. Comme ça, son accès sera reverrouillé. Ça, c'est uniquement dans le cas où elle l'annule au bout des 14-15 jours, tu vois. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. Tout simplement, tu cliques sur Next et puis c'est tout bon. Voilà. Ok. C'est la grosse différence avec ActiveCampaign et Memberium. C'est que là, donc Wishes Member, on le fait via ici. Alors que Memberium, finalement, il n'y a rien ici du tout. Tu vois, je laisse sur ça, par exemple, ou alors sur ça, peu importe. Tu vois. Et tout se joue dans le comportement ici. Et moi, je vais simplement leur dire, voilà, ajouter une nouvelle règle. Puis, lorsqu'il a acheté mon produit principal, je vais les ajouter donc pour toutes les options. Je vais utiliser ActiveCampaign et je les ajoute avec un tag, par exemple un existing tag, qui aurait pu s'appeler, par exemple, atelier pâte, etc., etc. Donc là, en l'occurrence, c'est cursus par abonnement. Ben, je vais lui dire. Alors, il est où? Voilà. Celui-là. Celui-là, il est accès à mon cursus jeu de société. Il a accès à tout. D'accord. Et je fais save. Et c'est tout.
C'est tout ce que je fais. Et le reste se fait tout seul via ActiveCampaign après. Voilà. D'accord. Ben, c'est très bien. C'est super.